Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Tabassum Simon, qui est professeur de pharmacologie médicale et qui va nous parler des résultats de l'étude SCOT. Je vais d'abord lui laisser le soin de se présenter pour qu'on sache mieux au nom de quoi elle nous parle. Bonjour, merci de me donner l'occasion de parler de cette étude. Donc, je suis professeur de pharmacologie clinique et je travaille beaucoup dans la pharmacologie liée aux événements et aux problématiques cardiovasculaires. Donc j'espère que cela me donne un peu d'autorité pour pouvoir parler d'une étude de ce type. Même sans cela, je crois que... La première question qui me vient, c'est que cette étude aborde un sujet très important. C'est une étude qui a été demandée, si je ne m'abuse, par l'Agence du médicament européenne. Est-ce que finalement un design de type probe est adapté à répondre à une question aussi importante que celle-là ? Alors évidemment, comme partisan des essais cliniques randomisés en double aveugle, c'est le Graal de toute étude pour laquelle on a envie d'avoir une démonstration d'un effet. Sauf qu'ici, dans ce type d'étude où il s'agit de comparer l'efficacité d'un inhibiteur sélectif de COX-2 versus d'autres AINS, il est très difficile de faire une étude en aveugle, puisque ça voudrait dire avoir des multitudes de placebos de différentes AINS existants, avec différentes doses, etc. Donc je vois vraiment, ça me paraît impossible de faire un essai en double aveugle dans ce type de design. Est-ce que suite à la méta-analyse de 2013, la messe n'était pas un petit peu dite et qu'il y avait quand même un AINS qui était mieux toléré que les autres et qui aurait peut-être fait un comparateur idéal ? C'est vrai que dans la méta-analyse de 2013 qui avait été publiée dans le Lancet, le naproxène à 1 gramme par jour semblait avoir le meilleur profil de tolérance cardiovasculaire. Cependant, une méta-analyse n'est jamais en soi une démonstration d'un effet bénéfique ou délétère d'un produit, d'autant qu'il ne s'agissait pas, si ma mémoire est bonne, d'une méta-analyse des données individuelles, mais plutôt une méta-analyse des résultats globaux des essais. Par contre, ce qui est embêtant dans l'étude SCOT, c'est que justement, on nous parle que de 2 AINS en termes de traitement de contrôle, que sont l'ibuprofène et... le diclofénac, je crois. Le diclofénac, absolument. Et le naproxène, on n'en parle pas du tout. Donc ça me paraît un vrai souci concernant cette information dans l'étude SCOT. On peut peut-être imaginer que c'est parce qu'il y avait 30% de diclofénac, 30% d'ibuprofène et que mélange de tout le reste, les 40%, c'était un mélange et en quantité, en proportion très faible pour la totalité de tous les autres peut-être. Oui, mais du coup, l'intérêt clinique de cet essai par rapport à ce qu'on connaissait auparavant me paraît faible. L'autre problématique majeure, à mon avis, sur l'étude SCOT, mais il faut attendre les résultats, la publication, parce qu'en termes de présentation, on ne peut pas tout montrer, mais il n'y a eu aucune idée sur les doses des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sur les non sélectifs. On ne sait pas de quelle dose il s'agit. Or, clairement, les effets de tolérance sont dépendants de la dose utilisée. Est-ce qu'on va attendre aussi avec impatience la méthode de randomisation, parce que les essais en médecine générale, ça peut être très bien, mais aussi ça peut donner lieu à des dérives quand on connaît bien les patients. Je ne pense pas qu'il faut remettre en cause, parce qu'ils c'est des essais chez des généralistes, parce que même chez des cardiologues, Même remarque. Ils suivent leurs malades et ils connaissent bien leurs patients. Je crois qu'au-delà de l'aspect, encore une fois, connaître ou pas connaître, clairement, il y a des limitations sur les types d'essais probes, mais comme je l'ai dit, je vois mal comment on aurait pu faire un essai en aveugle. Ce qui m'ennuie aussi dans cette étude, c'est 2 choses. C'est d'une part, entre autres, en dehors du fait que, comme j'ai dit, ni naproxène, ni on avait des idées de dose, c'est que c'est un essai de non-infériorité, avec une marge d'intervalle pour la non-infériorité de 40%. Autrement dit,
Cela voudrait dire qu'on estime que jusqu'à 40% de différence sur la tolérance cardiovasculaire entre un anti-inflammatoire non stéroïdien, non sélectif par rapport à un sélectif serait négligeable. Et les résultats montrent une différence de 20%, même si c'est non significatif, mais 20%, c'est pas rien. Bon, c'est non significatif, mais encore une fois, il faut avoir un peu de recul pour voir le papier sur ces effets. Et c'est une raison de plus pour attendre le papier, justement. Absolument. Voilà. C'est difficile de commenter comme ça uniquement à une étude sur la base d'une présentation. Quels que soient les résultats de ce qu'on va voir publié, écrit, noir sur blanc, est-ce que finalement une étude de ce type suffira à, je vais dire entre guillemets pour être un peu provocateur, innocenter les coccibes sur le... Est-ce que ça touche d'abord tous les coccibes, le problème cardiovasculaire ? Alors là encore, clairement, je pense que cet essai ne sera pas suffisant, d'autant que on verra dans la publication, mais dans la présentation qui a été faite hier, il y a quand même 50% d'arrêt des coccibes extrêmement rapidement dans l'essai versus 30% en global, 50% en global dans le groupe coccib versus 30% si ma mémoire est bonne dans les autres, ce qui est quand même un nombre très très important d'arrêts et qui là encore pose un problème au niveau de la puissance de l'étude dans l'essai de non-infériorité pour les pairs protocoles. Si on a fait le tour, on va peut-être en rester là et puis attendre avec impatience la publication. Oui. On espère que ça ne tardera pas trop. Ça pourrait dire que c'est difficile à faire passer. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout si les auteurs l'ont déjà soumis ou pas, mais en tout cas, il faut attendre les résultats documentés pour pouvoir en discuter. Mais clairement, quel qu'en soit, pour l'instant, de ce qu'on voit, je ne pense pas que cette étude va apporter des informations extrêmement pertinentes sur quelle est la tolérance réellement de ces produits sur le plan cardiovasculaire. Et encore une fois, pour ce qui est des médecins qui prescrivent, l'information qu'on avait jusque-là sur le naproxène, on aurait bien voulu avoir également cette information sur ce produit. Merci beaucoup, on n'a plus qu'à attendre. Exactement. Bonne journée. Merci.